L'exercice qu'on est en train de faire ici est en train d'être fait dans les 77 communes du Bénin. Et l'idée, c'est que tous les enfants du Bénin se prononcent sur ce qui a été fait depuis au moins 2000 dans notre pays et ce qu'ils pensent qu'on doit changer, ce qu'ils pensent qu'il reste à faire et comment ils rêvent leur pays dans les années à venir. Et c'est ce rêve commun-là que tous les Béninois vont décrire par domaine qui va constituer le document qu'on va appeler Bénin 2060. Et chaque président qui va arriver à partir de 2026 doit faire tout pour réaliser ce rêve commun que tous les Béninois vont désirer aujourd'hui. C'est donc un processus important, se prononcer sur ce qui a été fait depuis l'indépendance, ou tout au moins depuis l'année 2000, sur ce qui se fait aujourd'hui et sur le Bénin dont nous rêvons lorsque ce pays fêtera ses 100 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale. Le directeur général des politiques de développement, dans son tour de supervision dans le département du Zou ce lundi 12 août 2024, le rappelle aux participants. Donc c'est très important et c'est une chance inouïe pour nous de faire partie de cet exercice-là. Les pays qui ont réussi à se développer sont des pays qui ont fait ces genres de planification sur le long terme. Et ils ont sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, imaginé comment doit être leur pays. Et c'est ça que les autres ont mis en place. Ce qui fait que quand ils changent de président dans ces pays-là, on ne remet pas tout en cause. C'est pas tout ce qui a été fait, on dit c'est mauvais et on balaye et on recommence à zéro. C'est ça qu'on veut éviter et c'est pour ça que nous sommes en train de faire ce travail. Que ce soit à Zanyanado ou à Wehi, les populations ne se sont pas faites prier pour participer à cette campagne. Elles ont compris l'enjeu. Dans ma zone de supervision, je pourrais dire que la population est quand même mobilisée. Et pour la journée d'aujourd'hui, par exemple, on était à Zanyanando tout à l'heure et puis ici, on est à Wehi. Et on observe que la population a de l'intérêt par rapport à ce qui se passe et que la population a compris qu'il s'agit du développement du Bénin. Et donc, leurs aspirations comptent. Et comme le principe cher pour les ODD, c'est de ne laisser personne de côté, ils ont compris que c'est pour cette raison que nous avons développé cette approche participative et inclusive. On peut déjà observer que la population est spontanée et se vide, je veux dire, dit ce qu'elle pense de ce qu'a été le développement du Bénin depuis 2000 et ce qu'elle pense que ça doit être jusqu'en 2060. Comme on le dit souvent, tout se prépare. Et pour pouvoir préparer, il faut partir du passé, voir le présent et projeter le futur. Et je dirais que c'est un processus très correct et juste qui en réalité doit permettre à nous Béninois d'aujourd'hui et de demain de savoir quelle voie emprunter pour que le développement soit effectivement un développement continu. Ça, je loue celui ou ceux-là qui ont pensé à un tel processus sans lequel on sera toujours en arrière. Pour un Béninois consciencieux et qui est prêt pour le développement de son pays, c'est de voir le pays devenir un pays de paix, un pays où tout doit aller normalement pour que les progénitures ou bien les futurs cadres pourront facilement être à l'aise. Donc pour moi, c'est de voir un Bénin bien développé, un Bénin de paix, un Bénin qui pourra faire, je peux dire, qui va rivaliser plutôt avec les autres pays du continent, pourquoi pas tout le monde entier. Donc c'est de voir un Bénin prospère, respectant ce qui a été dit depuis la base, pour que l'on ne nous impose pas avec le temps des décisions hâtives qui n'ont pas été mûries à temps. La campagne de collecte des perceptions et aspirations du peuple se déroule sur toute l'étendue du territoire national et donc dans les 77 communes du Bénin.